Bonjour et bienvenue dans une vidéo dont j'attendais le tournage depuis tellement longtemps puisqu'il s'agit de la palle pour le Cold Winter Challenge. Donc je me suis mis en condition, vous voyez, je suis en pull de Noël, il fait bien beau aujourd'hui. Bon, c'est bien pour la vidéo, mais c'est un peu moins bien pour le thème Noël, mais c'est cool quand même. Et on va commencer maintenant avec cette vidéo que j'attends depuis tellement longtemps. Petit récap sur le Pumpkin Mountain Challenge, vite fait, puisque il faut quand même parler de ma palle précédente. Et ben ça a plutôt été un succès parce qu'il ne me restait que 2 livres dans ma palle que je n'ai pas lu, que je ne vais pas lire, même s'il me reste une semaine à peu près au moment où je tourne cette vidéo pour pouvoir les lire. Mais de 1, l'envie n'est plus là, honnêtement, je suis passée en mode Noël. Et de 2 en une semaine, clairement, c'est trop court pour moi. Mais j'ai validé tous les menus du Pumpkin Mountain Challenge et j'espère que pour le Cold Winter, ça sera pareil. Donc, comme pour le Pumpkin, je vais procéder par menu et dans chaque menu, je vais vous dire ce que j'ai rajouté. Donc, je vois que la luminosité est en train de changer, donc vous inquiétez pas, je vais passer, je pense, éclairé, sombre, éclairé. C'est un petit peu le problème en ce moment. Donc la première sous-catégorie s'intitule La magie de Noël. Ce sont des romans ayant trait pour soit Noël, soit l'Avent, soit le Nouvel An, enfin toute cette période de fête de fin d'année. Dans cette catégorie, c'est celle où j'ai mis le plus de choses parce que généralement c'est là où je garde tous les livres en fait que j'ai envie de lire pour cette période à ce moment-là. Donc on a globalement que de la romance, je dois vous avouer. Le premier roman que je vais vous présenter, il s'agit d'une romance de Noël. Il s'agit de Noël à la petite boulangerie de Jenny Colgan, qui est le 3e et dernier tome de la saga de la petite boulangerie. Déjà, la couverture est juste trop mignon. Nil en mode Noël. Ça va être pour moi une petite sucrerie, un petit bonbon de Noël. Pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire originale, donc Polly est une jeune femme qui avait déménagé à Mount Pilborn à la suite de son divorce en fait. Elle a décidé de s'éloigner de Plymouth et atterrit en fait dans cette petite presqu'île ballottée par le vent du fin fond de la Cornouaille et elle y découvre Huckle, le paysage, Nil et elle se remet en selle à travers sa petite boulangerie. En fait c'est ça vraiment le premier tome, le 2e tome est dans la même veine et là j'espère que le 3e tome me fera voyager encore et voilà quoi, spécial Noël. Un des derniers achats que vous n'avez pas encore vu parce que je l'ai acheté lors du mois de novembre, donc il sera dans le prochain book haul, vous avez un petit teaser. Il s'agit de Je te ferai aimer Noël de Caro M. Lynn, publié dans la collection E.H. chez HarperCollins France. Et voilà, j'ai craqué sur la couverture et sur le résumé également, puisque dans cette histoire-ci, on découvre une jeune femme qui est chargée en fait dans une famille de restaurer l'esprit de Noël, sauf que le fils de la famille, il est réfractaire à Noël, mais genre vraiment, ça le débecte. Et bon, bien sûr, on sait que dans ce cas-là, il va se passer des petites choses entre eux, ça va être tout mignon, tout plein d'amour et de bons sentiments, bref, des romances de Noël quoi. J'ai qu'une envie, c'est de me plonger dans ce roman pareil, je suis vraiment en mode, ça y est, c'est bon, romance de Noël, film de Noël, c'est reparti, et à fond quoi. Dans la même veine, j'ai pris L'amour est une question de chance ou de malchance, c'est barré, écrit par Alix Marin et publié également chez HarperCollins France dans la collection E.H. Là, on se situe plutôt au fait du Nouvel An où une jeune fille croit qu'elle est maudite, puisqu'en fait, à chaque Nouvel An, il lui arrive un truc pas possible. Et cette fois-ci, en fait, le crush qu'elle a, Raphaël, apparemment, elle passe la nuit avec, sauf qu'elle se réveille le lendemain, en fait, c'est pas vraiment ça qui s'est passé. J'en sais pas plus, je veux pas en savoir plus. Alix Marin faisait partie des auteurs de l'année dernière dans la collection de nouvelles de Noël de chez HarperCollins France. Et du coup, j'avais bien aimé ces nouvelles et c'est une façon de la découvrir. Donc je vais y aller tranquille, ça va être aussi pareil, trop mignon la couverture. Ensuite, je vais passer au e-book concernant ce menu. Et on reste dans le thème du Nouvel An avec Meilleurs vœux chez les Gillespie. Une dame, en écrivant ses cartes de vœux pour la nouvelle année, se rend compte qu'en fait, toute sa vie n'est peut-être qu'une façade, qu'un sorte de mensonge éhonté. Et bien sûr, il va y avoir plein de règlements de compte suite à cette petite révélation qu'elle se fait à elle-même. Ça va être du secret de famille, des retournements à tout va, ça va être vraiment pour me faire plaisir. Ensuite, je vais vous parler de Opération Mariage et Cils, écrit par Théo Lemâtre. Ça fait des années maintenant, je pense que je l'ai dans ma wishlist en fait, dans ma palle.
Donc avec d'autres romans bien sûr de Théo Lemat, parce que j'accumule les mêmes romans du même auteur, parce qu'à chaque fois les quatrièmes de couverture me donnent trop envie. Et dans cette histoire-ci on retrouve Juliette qui est une jeune femme toute timide, toute introvertie. Elle est amoureuse de Samuel depuis des années, sauf qu'elle n'arrive pas à lui dire parce qu'elle n'arrive pas à exprimer son amour. Elle est tellement timide qu'elle n'y arrive pas du tout. Sauf qu'elle découvre un jour que Samuel il va épouser sa grande rivale de toujours lors des périodes de la fête de Noël. Donc bien sûr ça va être l'opération mariagicide. Il faut à tout prix tuer ce mariage et prouver à Samuel qu'il est également amoureux de Juliette. Donc voilà, c'est vraiment le plot typique de la comédie romantique de Noël. Donc je fonce. Ensuite, j'ai également sélectionné pour le Cold Winter Challenge une actrice pour Noël, où là on a une jeune femme qui est embauchée en fait en tant qu'actrice par un riche monsieur afin de permettre à son fils de passer les meilleures fêtes de Noël de sa vie. Pareil, là c'est sur vraiment du plot de comédie romantique de Noël, bien sûr il va se passer des choses entre eux, que dire de plus hein. Ensuite un livre que ça fait je pense 3 ans que je vous présente, que je mets toujours dans ma palle, que je le lis jamais, que je suis même pas sûre qu'il entre dans ce menu, puisque je ne sais pas s'il se passe à Noël. Bon, Harlequin nous a vendu que c'était une couverture de Noël, mais je ne suis même pas sûre qu'il se passe pendant les périodes des fêtes. Donc il s'agit de Le plaisir de détester d'Émilie Million, où on a une jeune femme en fait qui se retrouve à une réunion d'anciens élèves. Le petit guide boutonneux dont elle arrêtait pas de se moquer à l'époque, mais en fait c'est devenu un beau gosse PDG charismatique de fou. Et donc bien sûr, à l'époque c'est détesté, donc maintenant ils vont continuer à se détester, mais ça va pas être que ça à mon avis. Donc voilà, je ne sais même pas si ça se passe à Noël, je sais pas si ça se passe... mais à chaque fois je vous le mets. Donc cette année, c'est sûr, je le lis, je sais s'il rentre ou pas dans le Cold Winter Challenge, mais je le lis au moins. Ensuite, il y a le menu Flocon Magique, où là on parle de livres qui sont soit fantasy, fantastique, contes, réécriture de contes, tout dans le domaine de la magie en fait. Cette fois-ci, je n'ai pas sélectionné tant de livres que ça pour cette catégorie. Enfin, à chaque fois, je en mets plein. Vous allez revoir des titres de l'année dernière parce que je ne les lis pas. Hein, comme pour Le plaisir de te détester, ça reste. En plus du Cold Winter Challenge avec les menus, Margot met également des petites résolutions qui vont pimenter un petit peu le challenge. J'en ai pris quelques-unes, et notamment celui de lire un classique de son enfance. Et pour moi, il s'agit du premier tome de À la croisée des mondes, Les Royaumes du Nord, écrit par Philippe Pullman. Si je le lis, ce roman-ci, c'est parce que vous avez vu, je pense, à peu près partout, ils ont sorti la série qui est adaptée. Et ça fait tellement longtemps que je l'ai lu, ce livre. Regardez-moi un petit peu le vestige. Hein. Je l'ai encore, hein. Mais le livre, il doit avoir, je pense, 20 ans. Un truc comme ça. Vraiment. Je pense qu'il doit avoir 20 ans. Maintenant que j'ai réfléchi, on est en 2019. 1999, oui, bah ça doit faire 20 ans que je lis ce livre. Clairement, ouais, c'est un vieux livre. J'avais adoré l'histoire, donc pour ceux qui ne connaissent pas les Royaumes du Nord, il s'agit de Lyra, qui est une jeune fille qui vit dans un monde en fait un petit peu différent du nôtre. On est plutôt dans une Angleterre révolution industrielle un petit peu magique. Donc chaque humain est en fait lié à un démon. Les démons des enfants peuvent changer d'apparence, donc celui de Lyra prend souvent une apparence de petit furet, de petite souris, quelque chose d'assez petit, et elle se retrouve mêlée à une grosse aventure. C'est vraiment assez complexe, hein. Je vous dirais que je me souviens pas trop de comment elle se retrouve à aller dans le nord. Hein. C'est assez flou dans mon esprit, mais tout ça est assez machiavélique. Hein. Elle est notamment pourchassée par des personnes, enfin, il lui arrive des tas de choses à cette petite fille parce qu'elle a, je crois, 12 ans à peu près dans le roman. J'avais adoré cette histoire quand j'étais toute petite, j'avais à peu près le même âge que Lyra. J'avais adoré le personnage de Will. Je ne crois pas qu'on le voit dans le premier tome, mais dans les autres tomes, il est très important en fait. Je vais me relire cette série, je vais regarder du coup la série en parallèle et ça va être juste un pur bonheur. Ensuite, en livre papier également, pour cette catégorie, j'ai mis Déraciné de Naomi Novik. Donc dans cette histoire-ci, on est dans un petit village qui est menacé chaque année par une espèce de dragon, je crois, ou une créature maléfique. Chaque année, en fait, ils doivent livrer un tribut, sauf que l'année où une jeune femme est désignée, elle ne veut pas être le tribut, elle ne veut pas être sacrifiée à je sais pas quoi, et il va se passer plein de choses. Je crois que c'est ça le pitch, j'en suis pas sûre, juste j'ai craqué sur la couverture, apparemment
J'ai vu de nombreux avis passer l'année dernière, parce que ça fait 1 an qu'il attend dans ma palle pour Cold Winter Challenge, et il avait eu que des bons avis, donc j'y vais confiante. Un revenant de ma palle également de l'année dernière, il s'agit des épées de glace, le tome 2, le châtiment de l'Empire, écrit par Olivier Gay. Une des résolutions de Margot, c'est de finir un livre d'une saga qui attend depuis longtemps. Donc voilà, avec celui-ci, je finirai la saga Les épées de glace, écrit par Olivier Gay. Je pourrais commencer celle sur l'enfance et l'adolescence de Rec le boucher, donc qui est un des personnages principaux des épées de glace. J'avais beaucoup aimé le premier tome et je ne sais pas pourquoi je n'arrive pas à me lancer dans le deuxième tome. Donc là, c'est sûr, c'est pareil, une des premières priorités de ce Cold Winter Challenge, vider les pales, vider les choses qui traînent depuis longtemps, que je n'arrive pas à lire. Là, clairement, je vais y aller. Donc, les épées de glace, ça parle de quoi? Ça parle de deux jeunes serviteurs, donc une jeune servante Shani et un jeune soldat, je me souviens plus de son nom, qui du coup se sont liés d'amitié avec une jeune femme. Cette jeune femme vient d'être assassinée. Il s'agit de la fille de Rec le boucher, un des barons sanglants du Nord. Et lui, il descend à la capitale pour venger la mort de sa fille et se retrouve du coup avec Shani et le jeune soldat comme acolytes. Sauf que bien sûr, ces deux-là, c'était bras cassés, mais à un niveau tellement impressionnant qu'ils se retrouvent un petit peu dans le caca. J'avais beaucoup aimé la progression des caractères et des personnages. Shani, elle a explosé. Alors là, dans ce deuxième tome, j'ai qu'une envie, c'est de la retrouver et de la voir encore s'affirmer, devenir une femme forte et volontaire. Donc voilà, j'en attends pas mal de ce livre, mais je sais que je vais pas être déçue. Ensuite, je vais vous présenter, pareil, une des reliques de la page de l'année dernière et je crois même de l'année d'avant. Il s'agit de Rêves de glace, le premier tome des accords corrompus, écrit par Kelly Saint-Clair et qui est publié chez Bookspark dans leur collection onirique. Donc dans cette histoire-ci, on a une jeune femme qui vit dans un royaume de feu. La particularité, c'est qu'elle ne connaît pas son visage. Depuis qu'elle est toute petite, on lui fait porter un voile noir et elle est promise au royaume de glace. Et donc, une délégation de ce royaume arrive. Il va se passer pas mal, je crois, d'intrigues, de complots. Donc, oui, ça donne envie. Je sais pas pourquoi je n'arrive pas à le lire, mais je vais encore une fois y arriver. C'est pareil, des objectifs. Il faut vraiment que j'y arrive, parce que j'en ai ras-le-bol de vous le présenter à chaque année, afin que vous allez connaître son résumé par cœur, et au final, moi, je ne saurais toujours pas ce que ça veut dire. Ensuite, le dernier livre que j'ai mis dans cette catégorie, il s'agit de Que passe l'hiver de David Brie, qui est publié chez L'Homme sans nom, je crois. Ce livre-ci raconte l'histoire de Stig, un jeune homme qui vient d'avoir 20 ans, donc c'est le temps pour lui d'être un homme, d'aller servir son roi, sauf qu'en fait, au moment où il arrive au château, il se passe plein de trucs, et apparemment, il va se retrouver mêlé à plein d'aventures. Je ne saurais pas vous dire ce qu'il en est, parce que la 4e de couverture est assez mystérieuse, et moi, j'ai pas envie d'en savoir plus, je vous avoue. La couverture, je la trouve magnifique, je la trouve très mélancolique, très triste, oui c'est ça, mélancolique et triste. Ensuite, le 3e menu s'intitule Marcher dans la neige. Et là, j'avoue, je n'ai aucun livre à vous présenter, comme chaque année en fait. Ce menu-ci demande des livres nature writing, de littérature du voyage, de grands espaces sur la nature. J'en ai jamais en fait. Comme chaque année, je ne la choisis pas. Ensuite, on a le menu stalactite ensanglanté, où là on a du policier, du thriller ou du roman à énigme. Donc, moi, je me suis mis un petit policier comme chaque fois. Et c'est un policier plutôt tranquille, puisqu'il s'agit du 2e tome des détectives du Yorkshire, intitulé Rendez-vous avec le mal, écrit par Julia Chapman et publié chez Robert Laffont dans leur collection La Bête Noire. Comment qu'elle est jolie la couverture, comme toutes les couvertures de cette série. Donc, les détectives de Yorkshire, il s'agit de Delilah et Samson. Dans le premier tome, Samson revenait dans son vieux village perdu en plein milieu du Yorkshire et bouleversait un peu la vie de Delilah, notamment en devenant son locataire. Sauf qu'ils se rendent compte que leurs agences respectives ont les mêmes initiales, alors que lui, il est détective privé et elle gère une agence matrimoniale. Et au milieu de tout ça, il y a toute une ribambelle de meurtres qui semblent être tous reliés à Delilah. Donc j'avais vraiment apprécié cette petite ambiance
anglaise, de campagne anglaise, un peu à la Inspecteur Barnaby, où vous savez, il y a au moins peut-être 30 personnes dans le village, mais il y en a au moins une dizaine qui meurent. Donc c'est un peu le même genre, plein de morts, personne ne sait ce qui se passe. C'était vraiment plein de rebondissements, j'avais pas vu venir le nom du suspect, le nom du meurtrier. Enfin voilà, c'était juste trop bien. Et puis j'ai adoré Delilah et Samson. Donc j'ai qu'une envie, c'est de repartir dans ces aventures. Donc voici pour ma palle pour le Coldwinter Challenge. Donc il ne fait que 2 mois et j'ai quand même 13 livres. J'ai passé la barre un peu haut parce que même si j'ai des vacances, je n'arrivais pas à lire autant, je le connais. Mais au moins j'ai des objectifs, c'est-à-dire vider la palle, et je pense que les petites remontées de Noël, même si je dépasse, bah c'est pas grave, je les lirai quand même. Donc sur ce, si vous avez des suggestions de lecture qui ressemblent, n'hésitez pas en commentaire. Si vous avez lu un ou plusieurs de ces livres, pareil, n'hésitez pas en commentaire, et moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Et